Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai décidé de faire une marche. Il y a le beau temps qui est revenu et surtout de partager avec vous continuellement sur des questions en lien avec l'immigration ou alors l'entrepreneuriat. Je sais que beaucoup d'entre vous m'écrivez toujours à la recherche d'une information qui pourrait venir à vous permettre à immigrer au Canada. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la pandémie qui sévit encore, avec toutes les mesures sanitaires qui ont été prises pour protéger la santé des Canadiens et des Canadiennes, l'immigration a beaucoup ralenti. Et d'ailleurs, vous avez pu le remarquer au niveau du traitement des dossiers, au niveau des visiteurs qui ne peuvent plus venir au Canada du fait de cette pandémie-là. Mais la bonne nouvelle que je pourrais vous donner, excusez-moi, j'ai une grippe qui persiste depuis ce week-end, mais ce n'est pas la COVID, ne vous inquiétez pas. Donc, où en étais-je? Je disais donc, à cause de cette pandémie qui persiste, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement canadien, c'est un gouvernement de parole. C'est un gouvernement qui tient toujours à rentrer dans ses échéanciers. Et donc, il était annoncé pour 2022 qu'on accueillerait 400 000 immigrants. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez pu constater que dans le programme de l'expérience canadienne, récemment, il y a eu 27 000 et quelques candidats qui ont été tirés du bassin. Ensuite, on a deux autres programmes. Le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs spécialisés. Depuis quelque temps, rien n'est fait, rien n'est tiré. Mais je pense que c'est toujours en lien avec leur stratégie concernant la pandémie. Le gouvernement est en train de voir dans quelle mesure ils pourront faire venir les gens. Mais déjà, localement, je peux vous assurer que les choses ne sont plus comme avant. Déjà, on fait du télétravail. On travaille tous de la maison de manière générale. Il n'y a que ceux qui n'ont pas le choix qui sont obligés d'aller au boulot, comme les travaux, manœuvres, etc. Donc, je peux vous rassurer que le gouvernement canadien fait tout ce qui est à son pouvoir pour maintenir le flot d'immigration. Parce que ce qui est sûr, et je peux vous le certifier, ce pays a besoin de main-d'œuvre. C'est quand même un grand territoire. Je pense qu'on est pratiquement à près de 9 millions et quelques de kilomètres carrés de superficie. Ce pays a besoin de main-d'œuvre. Alors, je peux vous garantir fortement que la relance va se faire. Et cette relance ne se fera pas sans vous. Ils auront besoin de vous, ils auront besoin des immigrants. Mais alors, soyez prêts quand les frontières vont s'ouvrir. Soyez prêts quand il va falloir prendre votre place. Je ne cesse de le dire, on ne vient pas subir le Canada, on vient prendre notre place, on vient trouver une situation confortable. Et comme je l'ai dit en tout début, vous m'écrivez nombreux et je peux, franchement, je sais d'où je viens et je sais ce que vous vivez. C'est pas évident, c'est pas facile. La vie dans certains pays en Afrique peut être très difficile. Très difficile, surtout lorsqu'on est un chef de famille, on a des enfants et que le salaire qu'on a à la fin du mois ne puisse pas permettre de réaliser tout ce dont on a envie. Ça peut être très difficile. Et donc, je comprends que beaucoup de personnes dans cette misère-là aient besoin d'aller voir ailleurs. Je comprends que beaucoup de personnes, je dirais, dans cette pauvreté avancée, aient besoin d'aller tenter leur chance ailleurs. D'ailleurs, le champion de la MMA, de UFC, Francis Ngannou, faisait partie l'un des nôtres, faisait partie de ceux-là qui n'avaient pas comme une perception de son avenir au Cameroun. Faisait partie de ceux-là qui, quand il regardait l'horizon, ne voyait pas son avenir. Donc, il a fallu qu'il tente l'expérience étrangère, qu'il tente l'aventure pour devenir ce qu'il est. Alors,
il y a une leçon quand même que j'aimerais donner. Je ne souhaite pas que tout le monde tente l'aventure en passant par la mer, etc. Tentez l'aventure, mais avec des qualifications. Tentez l'aventure si vous pensez qu'effectivement, en venant ici, vous allez prendre votre place. Ne tentez pas l'aventure pour aller mourir dans la mer ou pour aller mourir dans des routes tortueuses qui, je dirais, n'ira pas dans le sens de vous valoriser, mais seulement pourra, comment je vais dire ça, pourra mettre votre famille dans une situation endeuillée. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas le but. Si vous voulez immigrer, immigrez bien. Immigrez pour venir chercher mieux et peut-être rentrer un jour. Francis Ngannou ne s'est pas perdu dans son immigration. Aujourd'hui, il est adulé, il est respecté, il est valorisé partout dans le monde entier. Mais il a su revenir aux sources. Il sait où se trouve son pays, le Cameroun. Donc, dans cette vidéo, dans cette marche avec vous, il était important pour moi de partager mon ressenti en ce qui concerne l'immigration, mais surtout de vous galvaniser dans cet espoir que je sais et en dedans de vous, cette hargne de vouloir quitter coûte que coûte le continent africain, un continent qui, je dis encore, pas dans tous les pays, mais qui dans certains pays donnerait l'impression que notre avenir est scellé, que on n'a plus espoir carrément. Et ça se comprend. Ça, je vous comprends. Et c'est clair que la plupart de nos élites, de ceux qui aujourd'hui vivent bien en Afrique, sont en Afrique, ont eux aussi eu à goûter à l'étranger, à l'Occident. Et ont fini par faire le pour et le contre, et certains ont décidé de rentrer. Je fais partie de ceux-là qui exhortent ceux qui le veulent bien sûr, à aller un peu voir ce qui se fait ailleurs. De prendre de la graine, de prendre des idées et de venir développer leur pays avec. Donc, chers amis, si vous pensez que aller chez le voisin vous apportera un plus, n'hésitez pas. Parce qu'on aura beau faire ce qu'on veut, si on vous empêche et que votre idée, votre pensée est toujours à l'extérieur, tôt ou tard, vous vous en irez. Ça, on le sait. C'est évident. C'est comme quelqu'un qui est enchaîné, qui est en prison à un moment donné. Tout ce qu'il a envie, c'est sortir, c'est être libre. Et ça, je peux le comprendre. Donc, moi, je fais partie de ceux-là qui pensent et qui croient que si vous voulez aller voir ailleurs, n'hésitez pas. La terre n'appartient à personne. La terre est pour personne. Et vous avez la liberté et le droit de vous mouvoir, de vous déplacer où bon vous semble. Donc, si le Canada est un pays qui vous intéresse, ou les États-Unis ou l'Europe, de manière générale, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais surtout, prenez les bons côtés de ce que vous avez vu ailleurs pour venir le répliquer dans votre pays. C'est comme cela qu'on pourra se développer tous ensemble. Sur ce, merci encore d'avoir suivi la vidéo. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Immigration Entrepreneuriat. Et franchement, je suis désolé encore pour ma voix. J'ai pris une sérieuse grippe et j'essaie quand même de faire des vidéos pour vous donner quelques informations. Merci encore, à très bientôt, au revoir.